simplement, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je m'abandonne à toi. je m'abandonne à Je toi. m'abandonne à ta souveraineté. Je m'abandonne à ta Car tu es souveraineté. le Dieu souverain. Car tu es le Dieu Dieu souverain. souverain. Tu es le Dieu Sois souverain. souverain dans ma vie. Sois Et souverain. Dieu souverain dans ma vie. Amen. Amen, Seigneur. Amen. D'accord pour vous asseoir. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vous le saurez pourquoi. Les enfants, vous resterez, vous ne ferez pas de cours aujourd'hui. Parce que la parole est là. Quand il y a appairé, nous paierons avec ceux qui sont affligés. Merveilleux Seigneur. Dans le livre d'Esprit consolateur, comme titre aujourd'hui. Dans le livre de Psaume 27, 4 et 5, David, vous dites même ce psaume-là, David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais rester toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me l'a mis, oui, le texte, c'est 27. Je voudrais rester toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je désire ardemment une chose qu'il désire ardemment, une chose qu'il désire avec force, une chose qu'il désire de toute sa force, de tout son être. Et urgemment, dit David, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, et pour admirer son temple. Car je sais que le Seigneur, si je suis dans le Seigneur, il me protégera dans son tabernacle, dans sa main au jour du malheur. Il me cachera sous la brise de sa tente, il me lèvera sur un rocher. Amen. David dit cela parce que David avait beaucoup d'opposition dans sa vie. Il avait beaucoup de contradictions entre les ennemis qui voulaient le tuer, entre l'enfant qu'il perd, entre les autres enfants qui montent sur David, dans des bandades dans sa maison. Parce qu'il y a des moments, mes chers amis, dans la vie où on ne peut pas contrôler les choses. Il y a des situations qui peuvent venir dans nos vies et nous ne pouvons pas contrôler. Il n'y a que la souveraineté de Dieu. Il n'y a que le Dieu souverain qui peut contrôler. Tu peux être là, les malheurs arrivent, perdre une personne, perdre un enfant, ou perdre quoi que ce soit. Et au-delà de ça, il y a des souffrances, d'autres personnes sont dans la maladie, des maladies honteuses, qui ne peuvent pas se faire voir par rapport aux autres personnes. Donc, c'est des situations catastrophiques. Il y a ces moments-là, David, comme la personne, va constater que ta vie ne va dépendre que de Dieu. Et surtout que Dieu est souverain. Parce que nous pouvons penser faire une chose. Nous pouvons penser qu'une chose peut arriver, mais Dieu dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté, Dieu va faire autrement. S'il fait autrement, ce n'est pas pour notre malheur, mes chers amis. Jamais. Car la parole déclare, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Surtout ses élus. Il y a des choses où dans la famille, ça subsiste de génération en génération. Dieu va utiliser une personne pour mettre un terme. Amen. Pour mettre un terme. Amen. Nous ne savons pas terme de quoi, mais il y a un terme qui est en train de se faire. Amen. Parce qu'il est souverain. C'est lui qui fait les choses selon sa volonté, selon sa préscience, surtout. Selon sa préscience. Selon ce qu'il a connu d'avance dans nos vies, dans nos familles. Alors Dieu va mettre un terme dans des choses. Et c'est ainsi que beaucoup de choses ne peuvent pas se passer comme nous désirons. Ça va se passer comme dans la souveraineté de Dieu. Et d'un côté, vous verrez que les malins, tu me mets où il change le texte, tu me mets 10. Vous verrez que les malins, dans le livre de Jean 10, verset 7, dans notre vie, ce qui était avant, ce qui régissait nos vies, et même pendant que nous sommes dans la souffrance, les malins vont venir te titiller.
Parce qu'il sait que tu es dans le désespoir. La parole est claire dans le livre de 1 Pierre, je crois, que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pendant que toi, tu es dans le désespoir, lui, il va venir t'infliger, par exemple, des paroles, des paroles désespérantes. Des paroles qui vont t'affecter, qui vont t'amener en bas. Il va même t'amener à te demander où est ton Dieu. Le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu chantes, le Dieu que tu pries, que tu adores. Où est-il maintenant? Dis-le-moi. Il va te le dire, le malin. Mais la parole déclare, où est les gens disent cela? 17. Mais la parole déclare, Jésus dit, en vérité, je suis la porte des brebis. Amen. Amen. Il y a un berger dans sa bergerie. Oh. Les brebis que nous sommes, nous avons un berger qui nous conduit. Et le berger là, c'est Jésus. C'est lui qui est la porte des brebis. C'est lui qui, quand nous sommes dans les pâturages, il y a une porte. Jésus dit, moi je suis devant, je suis la porte des brebis. Il se tient là pour protéger. Et c'est lui qui va t'amener dans une porte où tu vas brouter des vers pâturages. Il est cette porte-là. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi, toutes les contradictions, les oppositions qui sont venues avant moi, et ce que tu es en train de rencontrer maintenant parce que tu es dans le désespoir. Donc il y a quelqu'un d'autre qui essaie de prendre ma place. Mais sache que tout ça là ne sont que des voleurs et des brigands. Et les brebis ne les ont point écoutés. Ils ne les écouteront pas parce que nous sommes les brebis de Dieu. Amen. Nous avons la filiation avec Dieu. Amen. Un enfant ne peut pas renier son père. Un enfant ne peut pas abandonner sa filiation. La parole déclare, Dieu nous a dit, nous sommes, notre âme a dit à Jésus, Abba Père. Il nous a adoptés. Il nous a donné l'adoption. Amen. Malgré les pensées contradictoires, dans nos têtes, nous savons que nous avons l'adoption en Jésus. Nous savons que nous avons un Père qui prend soin de nous. Un Père qui va s'occuper de nous. Alors il va dire, on ne va pas l'écouter. Et je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et trouvera des pâtirages. Les voleurs ne viennent que pour dérober, pour décourager, pour égorger et détruire. Il va t'affaiblir encore. Il va affaiblir tes pensées. Le but principal, c'est de te détruire. Parce qu'elle va te sortir de la présence de Dieu. Quand ton cœur va dire, mais où est mon Dieu? Où était mon Dieu? Et tu restes dans cet état, voici, lui le voleur qui a mis ses pensées en toi, il vient que pour détruire. Le but pour te détruire. Mais Jésus dit, lui, il est le bon berger. Lui, il vient pour nous donner la vie. Amen. Il vient pour nous donner la paix. Amen. Il vient pour prendre soin de nous et donner la vie en abondance. Merveilleux Seigneur. David avait dit, je demande à l'Éternel, Adama, une chose, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Il y avait une femme, avant la naissance de Jésus, dans le livre de Luc 2, 36 à 37. Cette femme, écoutez bien son histoire, elle était prophétesse dans la maison de l'Éternel. Mais cette femme, depuis qu'elle s'est mariée, on dit depuis sa virginité, ça veut dire qu'avant de se marier, cette femme n'a point connu d'homme. Le premier mari qu'il a connu, c'était son mari justement, qui a pris sa virginité. Est-ce que vous êtes en train de suivre? N'a point connu les plaisirs de ce monde. Jusqu'à voir son mari propre et perdre sa virginité. Malgré cela, cette femme n'avait pas eu d'enfant. Et cette femme qui n'avait pas connu les plaisirs de ce monde, au bout de 7 ans, un temps court, elle qui n'a pas perdu la virginité dans le monde, avec un temps court, paf, le mari meurt. Est-ce que vous êtes en train de rendre compte du désespoir de cette femme? Vous êtes en train de vous rendre compte combien de fois Satan a parlé dans les pensées de cette femme?
Je ne t'avais pas dit de me suivre dans le monde, j'allais te donner plus. Et même maintenant, si tu veux, je peux te faire connaître le plaisir de ce monde. Parce qu'elle est encore dans sa jeunesse, 7 ans de mariage. Elle est mariée, mère, jeune, veuve. Alors cette femme, appartenant à ceux qui ne vont pas écouter, cette femme étant celle qui se dit que je suis adoptée par Dieu. J'ai une filiation. Amen. J'ai une conduite. Amen. Vous êtes en train de suivre. J'ai une ligne de vie, une ligne de conduite. Je ne te suivrai pas au malheur. Et cette femme, dit la parole, resta veuve dans la maison de Dieu. En attendant la gloire, l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus. Parce qu'il n'avait plus rien à gagner dans le monde. Malgré la souffrance qui était ciel, cette femme a gardé, a accepté de rester avec Jésus pour avoir la paix dans la vie. Parce qu'il y a des situations, comme je dis, comme les situations de cette femme, comme les situations que nous pouvons vivre. Tu perds quelqu'un, les gens vont te consoler. Mais cette consolation, mes chers amis, la consolation des paroles d'un homme, ça va t'apaiser 3 minutes. Et après, le cœur rentre dans la débandade. Vous êtes en train de suivre? En vérité. Après, quand tu vas rester seul, tu es en train de cogiter, de cogiter, de cogiter. Mais parce que tout simplement, il y a quelqu'un à ce moment-là qui est à côté de toi. Amen. C'est quelqu'un-là, c'est le Saint-Esprit, le Fils consolateur. Amen. Lui, il ne vient pas avec les paroles des hommes. Mais lui, il attend tout simplement que ton cœur soit apprêté. Amen. Que tu saches qu'il est là pour toi. Que tu saches qu'il ne t'abandonne pas. Que tu saches que ta main puissante est dans ta vie. Les apôtres étaient arrivés à ce niveau-là à la mort de Jésus. Quand les maîtres étaient là, toutes choses se faisaient. Mais quand le maître est parti avant l'ascension, avant que le maître monte, et pourtant tout cela a été dit, les apôtres commençaient déjà à trembler parce que le maître est mort, il est ressuscité. Et il reste avec nous 40 jours. Il va partir. Jésus est en train de montrer aux apôtres que je vais partir. Il est avantagé pour vous que je m'en aille afin que vienne l'Esprit consolateur. Amen. Amen. Parce que quand Jésus était venu pour consoler, il était venu humain, chair humaine. Dieu s'est fait chair. Amen. Alors il faut la consolation d'un plus grand que celui qui s'est fait chair. D'un plus grand qui est esprit. Alléluia. Une consolation mystérieuse. Amen. Une consolation surnaturelle. Amen. Une consolation qui amène la paix de toutes les circonstances. Amen. Alors les apôtres, ayant la consolation de Jésus cher, ont demandé dans leur Père, mais est-ce à ce moment-là que tu vas restaurer le royaume? Jésus dit, ne m'appartient pas de restaurer le royaume. Cela appartient au Père. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit Alléluia. viendra sur vous. Alléluia. Le Saint-Esprit se Alléluia. manifestera en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, Alléluia. va être avec vous pour vous Alléluia. consoler, pour vous amener Alléluia. à tout genre dans le verbe pâturage. Alléluia. Ce Saint-Esprit a été présenté. Tu me mets le livre de Jean, même moi Jean 14, 26 ou 28. C'est ce même Saint-Esprit, il a été présenté dans le livre de Jean 14. Qui est là pour me lire avant que vous lui mettez là? Jean 14, 26 à 28. Mais le consolateur. Oui, comment ça fait plus haut? Oui, Je vous ai dit je vous ai ces dit choses ces choses pendant que je demeure avec vous. pendant que je demeure encore avec vous, pendant que je suis cher. Mais le consolateur. Pendant que je suis cher, je vous console. Pendant que je suis cher, je suis avec vous. Dis le Seigneur. Merveille, ma fille, tu peux t'asseoir. Pendant que je suis cher, je vous ai dit beaucoup de choses de Jésus. Dans ma parole.
quand tu lis la parole de Jésus, quand tu lis la Bible, Dieu est en train de parler. Amen. Dieu est en train de dire des choses Amen. dans sa parole. Et Jésus dit, je vous ai dit beaucoup de choses pendant que j'étais encore, voilà, gardez point ma parole, pour celui qui ne m'aime pas, ne gardez point mes paroles, et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure encore avec vous. Pendant que je demeure avec vous, pendant que tu es en train de consulter ma parole, je suis en train de vous parler. Mais Jésus étant parti, il va dire, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, l'Esprit de Christ, que le Père enverra en son nom, l'Esprit de Christ ou le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ, dites-moi, l'Esprit de Christ ou le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ ou le Saint-Esprit. C'est la même personne. C'est Dieu. C'est Dieu. Alors le Seigneur dit, l'Esprit que le Père enverra en mon nom. Oh, mes chers amis, voici, je te donne une lettre. Tu vas aller voir cette église-là parce que tu vas voyager. J'amène une lettre au nom de mon pasteur. D'accord? Et tu donnes ça à un autre pasteur. La lettre a de la valeur parce que ça vient de son confrère. Jésus dit, quand le Père enverra l'Esprit, il ne l'enverra pas, il l'enverra à mon nom, Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que vous entendez sur la considération? À mon nom. Et cet Esprit qui l'enverra en son nom vous enseignera toutes choses. Son rôle, c'est de nous enseigner. Écoutez bien les deux rôles du Saint-Esprit. D'abord de nous enseigner. Enseigner comment? Je prends l'exemple de Paul avec Timothée. Ils veulent partir en Asie. Le Saint-Esprit leur dit, ne partez pas là-bas, changez de chemin. Ou alors, quand il ira là-bas, il lui montre quelqu'un, prend la ceinture, tu seras lié. Il est en train de t'enseigner. Il est en train de te montrer, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, car il est écrit dans ma parole, ceci et cela. Nous avons tous le Saint-Esprit. Quand nous marchons, le Saint-Esprit n'a de cesse que nous d'indiquer des choses, de nous rappeler la parole. Quelquefois, je vais là-bas insulter la personne qui est là, je vais me fâcher. Jésus dit dans sa parole, fils, si on te tape sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Et voici Pierre qui passe son chemin. Il n'a que de cesse de nous enseigner. Et la deuxième chose, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Des rôles. Enseigner et rappeler tout ce que tu lis dans la Bible. Et rappeler tout ce qu'on t'annonce qui vient de la Bible. Oh, mes chers amis. Parce que si tu ne les rappelles pas, les malins, on les représente comme un lion qui rugit, qui est dans la colère, et qui cherche qui dévorer, qui cherche qui affecter, qui cherche qui affaiblir. Mais si le Saint-Esprit n'est pas à côté de toi, n'est pas en toi, pour te rappeler toutes ces choses, tu vas tomber. Voici les deux rôles du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous rappelle. Comme je l'avais dit déjà en avant, en amont, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, surtout ses élus. Le Saint-Esprit nous rappelle encore qu'il nous a dit de sa propre bouche, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et il nous rappelle encore dans le livre de Romains 8, dans son amour, dit le Seigneur, les choses peuvent arriver. Mais le Dieu souverain, le Dieu omniscient, dans sa préscience, il connaît les choses, il connaît le pourquoi et le comment.
Il connaît pourquoi je ne vais pas cesser à ce moment-là dans ta vie. Il le sait. En vérité. Pendant que nous ne comprenons pas. Parce que si c'est à ce moment-là, il sait comment tu vas être dans 2 ou 3 ans. Amen. Ou dans les jours à venir. Alors il va tout simplement quelquefois écarter. Mais pendant qu'il écarte, il manifeste son amour. Alléluia. Quand même nous voilà nos enfants pour les protéger au rentre-toi, ils ne comprennent pas. Mais nous comprenons ce que nous sommes en train de demander aux enfants de faire. Jusqu'à ce que l'enfant grandisse à un certain niveau, qu'il devienne parent, qu'il comprenne, ah voici pourquoi mes parents me disaient ceci. Et moi aussi, il commence à avoir peur pour ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Progressivement, nous rentrerons dans cette révélation. Nous rentrerons pourquoi Dieu a fait ceci, pourquoi Dieu a fait cela. C'est progressif, une révélation progressive. Mais le Saint-Esprit va nous les rappeler. Il nous rappelle toujours dans le livre de Romains 8, il est écrit. Il faut ouvrir Romains 8, 32, je crois. Romains 8, 32. On ni la mort, ni la vie. Mais commence un peu plus devant. Car ceux qu'il a connus d'avance, Ce qu'il a connu d'avance. il les a aussi prédestinés. Oui, là c'est trop loin, là c'est trop loin. Baisse. Je vais en venir ni la mort, ni la vie. Que 31. Oui, commence à Car 38. j'ai l'assurance J'ai l'assurance. que ni la mort, 38. Comment ça? Comment ça? Oh. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui Commence qui... plus. Oh. 31 maman. Commence plus avant. Que dirons-nous? Commence avant 31. Que dirons-nous donc à Que l'égard de dirons-nous ces donc à choses? l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? qui sera contre nous? Personne. Lui qui n'a point épargné son propre Lui qui fils, n'a point dans son amour épargné son propre fils. Lui qui n'a, tu peux t'asseoir, lui qui n'a point épargné son propre fils. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu dit que tu es son fils, qui peut être contre toi si tu es fils de Dieu? Pourquoi comment les gens peuvent s'élever contre toi? Parce que Satan lui-même, la parole déclare que Satan a été anéanti par la puissance des lèvres de la croix. Il a été rendu impuissant. Alors qui peut être contre toi? Si personne n'est contre toi, ça veut dire que préalablement dans le verset 28, que toutes choses que je verrai dans ma vie concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comme ça concourt, lui qui n'a point épargné son propre fils, dans son amour pour toi, pour que toi tu vives, pour que toi tu aies la paix. Il fallait que Dieu, dans son amour, sacrifie son fils. Fasse un sacrifice puissant, un sacrifice de sang, un sacrifice à bord de sang, le sang qui réclame, le sang qui, oh mes chers amis, le sang qui justifie, le sang qui réclame, le sang qui justifie. Je suis en train de dire, l'opprobre de certaines familles sont en train d'être brisées au nom de Jésus. Je suis en train de dire, il y a un terme à toutes choses. Dieu est en train de mettre un terme au nom de Jésus. Alors il dira, qui son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Est-ce que ce n'est pas... Rien n'est impossible à Dieu. Ne pourra-t-il pas nous donner un enfant? Ne pourra-t-il pas nous donner la vie? Ne pourra-t-il pas ressusciter les morts? Mais s'il fait ainsi, parce que dans sa souveraineté, dans sa préscience, il fait des choses pour notre bien, pour la famille. Alors qui sera les élus de Dieu? Qui va affronter les élus de Dieu? Personne. C'est Dieu qui justifie. C'est nous qui justifie dans son sang. Le sang de la nouvelle alliance en qui nous avons crié. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous avons crié au sang de la nouvelle alliance. Le sang de rachat, le sang de justification. Personne ne peut accuser. Qui peut condamner? Personne. Car Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il a le grâce de Dieu. Et l'intercède pour nous. Qui nous séparera de son amour? Dit Jésus. Personne. C'est la tribulation. Non. C'est l'angoisse. Ou la persécution. Ou la faim. Ou la nudité. Ou le péril. Ou l'épée. Montre-moi petit. Car ce n'est que toutes ces choses. Non, dit le Seigneur. Mais dans toutes ces choses, même quand la mort frappe dans nos vies, dans toutes ces choses,
Nous sommes plus qu'un vainqueur. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus qu'un vainqueur. Tu me diras, mais la mort a frappé. Comment suis-je vainqueur? Je suis en train de dire, tu es vainqueur. Amen. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu, il est souverain. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Et comme il sait, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni quoi que ce soit, ni les sorcelleries et tout, leur temps est fini. Amen. Où ta vie allait être une vie, tu prends la grossesse, ça coule. Tu prends ces grossesses, tout est fini. Amen. Tout ça est fini. Amen. Dans sa préscience, Oh, il fallait que Dieu ait la consécration pour que toi tu sois libéré. La consécration pour que tu aies une vie de paix pour plus tard. La consécration pour que Dieu te donne en multipliant. Jamais personne qui n'a consacré à Dieu n'a reçu un retour. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Ils reçoivent un retour. L'abondance des enfants. Ils reçoivent un retour. L'abondance de toutes choses. La paix et la délivrance. Aucune de ces choses, aucune créature, dis-moi ton petit, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, merveilleux Seigneur. Aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est lui qui envoie l'Esprit consolateur. Il a bien dit l'Esprit consolateur. L'Esprit console dans toutes les situations. Tu n'arrives pas à rentrer dans ton droit. Lui, il vient, il met les vétos. Tu rentres dans ton droit, ton cœur est consolé. Tu es dans la peine, il va tout simplement venir. Il va dire, je suis la paix. Je t'amène la paix. Sois dans la paix et ton cœur s'apaise. Ce n'est pas comme si ça vient des paroles des hommes, ça vient de lui-même. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades, de guérir les cœurs meurtris. C'est par sa toute puissance. C'est par sa joie dans les cœurs, la paix dans les cœurs, parce que la joie de Dieu est notre force. Quand le malheur vient t'enfoncer, la joie mystique de Dieu, ce n'est pas la joie du monde d'aller s'enivrer du vin, d'aller danser. Ce n'est pas de cette joie-là que je parle. La joie d'être dans la présence de Dieu va te donner la force pour que tu sois comme tel. Parce qu'à ce jour, mes chers amis,